Bonjour Gary, et bonjour avec tout panel Scoop là, qui est toujours très dévoué et déterminé pour les affaires du pays. Et c'est un honneur pour m'avoir nous ce matin pour parler au sujet de Scoop. Première question, rapidement. Est-ce que système électoral qui gagne en Haïti est fiable? La réponse, c'est non. Et ouais, mon répondre avec catégorique. Sur le plan technique, scientifique, nous pouvons comprendre et crédible en Haïti. La raison pour laquelle c'est que pour nous, bon système électoral fiable et préparé pour une nouvelle élection, il faut que nous connaissions d'abord la faisabilité système d'identification et puis la répartition des électeurs à travers le pays. Pendant que nous connaissons, Gary, que pour le moment actuel, nous avons plus que 2 millions déplacés vers la capitale qui a une bastion électorale qui est environ presque 5 millions de monde. Les déplacés actuellement, près de 70% là-dedans, il n'y a pas de camp électoral là avec eux. Et côté que il y a un camp de déplacés, moi, fait plusieurs recommandations. Il faut que vous reconsidérez Mounsayo. Comment reconsidérer Mounsayo? Il faut d'abord identifier et bailler un code temporaire pour les nouvelles élections. Et puis, en même temps, créer une infrastructure pour un environnement côté que vous avez. Ça, c'est un bagage que CEPA supposé commencer, qui nous fait avant même parler non jour électoral. Jusqu'à présent, ça n'a pas encore fait. Et deuxièmement, il faut qu'il y ait un audit sérieux pour qu'il fait dans tous les deux systèmes, dans ONI et dans CEP. Une fois que l'audit l'a fait, qu'on y a donné que nous gagnons qui fiable, CEPA sera obligé de reconsidérer une infrastructure technique et stratégique pour les déplacer. Et moun qui déplacé que nous registrons dans les cas, moun sa yo, il faut que nous facilitions encore des possibilités, surtout dans zone que nous considérons comme zone perdue ou bien zone rouge. Dans le temps, côté que nous te gagné en boîte électorale, qu'on y a là, yo obsolète, yo pas existé encore. Parce que bandits ont occupé zone zayo. Il faut faciliter mon zayo en infrastructure pour voter à distance. Parce que yo pas capable d'aller physiquement dans zone perdue zayo, dans zone côté que CEPA est localisé yo. Il faut que ça soit fait dès le départ. Je veux dire que pour répondre à votre question encore, il faut que CEPA chita ensemble avec des gens, des techniciens en Haïti qui sont vraiment qualifiés, que me parler avec beaucoup en Haïti, surtout les jeunes qui viennent diplômés dans l'université Kiskeya, parce que nous en Haïti, moi, fait une étude devant eux, très impressionnant. Nous avons des valeurs, des cadres en Haïti qui sont capables d'encadrer CEPA pour réaliser jeune proposition que moi texte relaté là. So, il faut que genre de structures techniques et scientifiques ça réalisées à travers le pays. Ou bien l'Ouest qui est fragile, ou bien l'Artibonite qui est presque 2 millions, et ou bien le Grand Nord et le Grand Sud. Toute zone de non-droit ça yo supposé ba yo
des facilités pour moun sa yo voter à distance. Comment faire pour voter à distance? Pour voter à distance, encore, il faut que bon structure technique qui préparé pour ça. Lorsqu'on parle tout le temps, Gary, nous toujours dit pays qui gagne la guerre, yo fait élection. C'est parce que bon préparation de base qui fait pour ça. Bon, n'a prêté ça, mais nous capables de faire le tout en Haïti, nous capables de préparer ça. Pour préparer, il faut que nous fassions la tête posée, il faut que nous chita avec des techniciens, des consultants, pour qu'ils encadrent le CEP et puis pour avancer vers l'avant. Ma fonti pose, m'a quitté le temps pour poser beaucoup plus de questions à l'avenir. J'entends et avec un peu l'attention. Et à la question que Gary te pose, est-ce que le système est fiable ou répondre sans langue de bois? Non. Donc maintenant, à partir de ce que là, est-ce que si tant nous était devant nous là, à savoir fin année, donc conseil électoral provisoire qui a mobilisé techniciens yo pour capable justement fiabiliser le système là? Non, ça, Wally, Manuel ou mettait dans une situation pour me répondre catégorique parce que, étant que technicien professionnel, je ne suis pas capable d'avoir une réponse qui pas, qui pas une vérité là-dedans. Parce que, il faut que nous structurions zone, ok? Il faut que nous remarquions l'environnement. Pour nous pigno, veut dire que pour nous connaître exactement côté, nous pourrons mettre des points techniques pour nous capables de relayer d'état qui en transport. Il faut que nous fassions test de pilotage à l'intérieur du pays. Là que ou tracer un plan, ou un caille, Manuel, il faut que vous fassiez une étude sur le terrain. Il faut qu'on regarde la faisabilité terrain, comment que lié, c'est la même chose pour technicité électorale. C'est pas un mince affaire que lié. Son bagage qui prend du temps, avec tête posée, et puis qu'on est là pour nous réaliser, pour nous faire. Combien de temps ça prend? Avec insécurité qui est là, qu'on y est là, bon petit problème pour techniciens pour aller dans zone yo. OK pour faire étude là. Est-ce que l'État est préparé pour moun ça yo qui pral faire travail ça sur le terrain? La réponse est non. Pour le moment, il faut qu'il y ait sécurité d'abord et puis à partir de sécurité, yo assurer techniciens yo qui pral aller dans zone est-ouest, nord-sud qui entre dans le département de l'Ouest seulement, qui est grand, qui côté que nous prenons mettre zones scientifiques, techniques, qui côté nous prenons aller pour réaliser monde qui est capable de voter physiquement. Comment nous prenons faire entrer et sortir? Ça c'est un bagage qui est supposé encore chita avec monde qui est responsable de la sécurité pays. Nous faisons une élection au Congo. Élection au Congo, Badraville, là, côté que des zones qui étaient fragiles. Avant que techniciens, de nouveaux techniciens sur les zones, pour nous faire études là, sur radar, ouais, nous pas même là physiquement, non, nous-mêmes qui chita aux États-Unis. Nous avons communiqué avec Mounio, et puis qu'on y a pour aller sur le terrain. Eh bien, son bagage qui fait, c'est un coup son force armée qui encadre Mounio pendant près de 3 mois pour réaliser scénario ça. Une fois que le scénario a fini réalisé, il faut que nous testions. Il faut des tests de pilotage. Qu'on y a à partir de tests de pilotage, hein, que nous réalisons les passés, qu'on y a là, qui ça que encore moi-même proposé. Alors, il y a des gens qui utilisent des termes hybrides, mais pilotage, c'est la même chose. Je propose pour nous faire une élection par département. Nous avons 10 départements, nous avons fait test de pilotage par département. On peut commencer à travers le département de Nip qui est petit,
avec environnement lié. Une fois que nous finissons fait test de pilotage par département, nous élus les officiels, qui députés, sénateurs, AZEC, KAZEC, etc., nous finissons faire ça, et puis qu'on nous prend copie ça, l'implémenter dans l'autre département. Veut dire que dans l'espace 3 à 4 mois, nous avons fini de réaliser élection hybride ou bien avec test de pilotage. Une fois que nous finissons de réaliser l'élection et qui est moins coûteux, qu'on y a là, nous pourrons penser à l'élection générale pour la présidence. Parce que test de pilotage, il réussi, qu'on y a là, nous pourrons faire l'autre calcul pour nous couvrir tout le territoire national. Et même la diaspora, si que il est possible, si l'État veut, la diaspora a voté. C'est comme ça que pour nous réaliser, et ça va prendre du temps, plus que 6 mois. Je veux dire que pour l'année 2026, on parle comment le CEP va réaliser ça. Il n'est pas possible. Mise en place de zones et techniques, son bail qui pratiquement 4 à 5 mois, mais ça m'a dit, et si bien comprendre nous, ingénieurs, en mobilisation bon côté force de sécurité nationale, l'armée, la police. Exactement. Allô? Oh? Oui, oui. Combien nous? Je suis à l'écoute. Allô? Oui, Manuel. Oui, Manuel, c'est quoi la question encore? Bon, oui, nous t'ai parlé de mobilisation de l'armée et la police pour la mise en place des zones et techniques. Donc maintenant, du train que ça va, ingénieur et Alex, est-ce que conseil électoral provisoire là, ou déceler une certaine volonté pour aller dans cette direction? Est-ce que vous estimez conseil électoral provisoire à l'écoute des citoyens, à l'écoute des propositions des citoyens? Donc, ou sont citoyens haïtiens qui vivent à l'étranger, ça fait longtemps que vous avez émettre des propositions, mais est-ce que vous estimez gagner une certaine volonté pour proposition ça, vous ta mettez en œuvre? Proposition ça est capable de mettre en œuvre, il pourrait dépendre de volonté de l'État, parce que le CEP c'est l'État. Il pourrait dépendre de eux parce que moi présenté devant eux déjà à l'OEA aux États-Unis, d'Amérique à Washington DC. Me présenter devant eux et puis ça a été bien reçu devant les membres OEA. Moi m'adresser en pile mémorandum côté que à chaque fois gagne un petit bagage qui sorti mais c'est là comme on consultant. C'est comme si moi bail free consultation qui pas un problème parce que lorsque le pays est en danger, c'est tout haïtien qui supposé organiser ou mettre tête ensemble pour faire passer les idées. Et puis qu'on y a là monde qui en charge pour yo prendre idée pour analyser ou bien même faire appel avec monde qui émet idée. So, jusqu'à présent pas de volonté qui fait sur ce point. Moi-même je suis toujours disponible pour moi aider pour me faire avancer parce que moi j'ai machine là, moi j'ai avantage c'est que j'ai machine électorale qui est active. Et bon, c'est que rentrer en Haïti, et puis proposition déjà là, et puis chita avec tout technicien, tout personnel, et puis pour nous mettre à l'exécution. So, pour moi avancer tout, parce que temps coûte, CEP a fait une proposition à côté que demander les partis politiques, pour chaque parti, de présenter 30 000 membres. Encore, c'est un faux calcul. Nous pas capable de faire comme ça. Nous t'ai proposé pour CEP1, demander les partis politiques pour te regrouper en bloc départemental. Je dis que nous avons 10 départements. Chaque département, il y a un groupe parti politique qui regroupe
À partir de groupe départemental, là, il y a organisé pour voyer un représentant par département. Côté que nous avons diminué sur effectif 316 ou 316 partis politiques. OK, qui pourraient présenter nos élections. Avec ça, il pourrait faciliter les techniciens qui pourraient aider l'élection avec les officiels qui prennent l'élection. Côté que nous prenons un format qui est plus simple, qui est plus logique, et puis qui est plus, mais capable de manipuler le manage libère, qui bien. Sur proposition, ça a l'idée, on croit que m'adresser ou même manuel ou faire passer dans le journal pour moi, c'est très bien que m'apprécie ça. Moi, il y a d'autres propositions encore que moi fais sur le coût, sur le budget électoral, côté que le budget a été sorti à 250 millions de dollars, sur un effectif électoral qui presque 6 millions. Là que on change 250 millions, ou diviser par 6, ou combien le coût vient pour chaque électeur. Les 250 millions viennent tomber à 120 millions. Ou un grand écart. Qui ça grand écart ça? C'est que ça a démontré côté que gon précipitation. On croit que CEP en ligue volonté pour faire élection, mais gon précipitation. Toute précipitation, toute erreur capable de corriger. Yo vient à 120 millions de dollars pour n'y là. Les 120 millions de dollars sur 6 millions électeurs, monde qui est éligible pour qui voter, l'on fait 120 divisé par 6, il vient de 20. Est-ce que nous sommes capables de charger chaque électeur, ça sont en formule technique oui, que ma bail global. Est-ce que nous sommes capables de charger chaque monde $20 US en vote soumission? Il n'est pas logique. Mais créer en proposition budgétaire, ok, qui est logique parce que son bagage que m'a fait depuis des années, me proposer entre 53 et me tenu compte de tout paramètre insécurité, tout paramètre matériel électoral, training, voyage, tout ça. On propose une estimation entre 53 à 80 millions de dollars. Ingénieur, je crois, un moment, ingénieur, je crois. Est-ce que ça veut dire 120 millions trop? Oui, jusqu'à présent, 120 millions est trop. Bon, si 120 millions trop, 250 millions, et qui, sous qui base, vous pensez que vous êtes chita pour faire, pour proposer, pour demander 250 millions. Ça veut dire position gouvernement, t'as semblé une position qui est plus ou moins correcte, elle dit, les retirer comme ça. Oui, position gouvernement est correcte. Et moi, j'ai fait sortir un mémorandum pour me supporter position Premier ministre, qui t'a demandé CEPA pour aller réviser. Et mes révisions, elles viennent tomber à 120 millions pour nous là. Malgré ça, 120 millions trop. Il trop. Parce que, on nous garde, on fait une analyse bien simple. Gary. Nous gagnons, m'attendais dernièrement le directeur de l'ONU qui dit que il y a 5,7 millions d'électeurs qui sont dans CEPR. Mais c'est 6 millions qui sont enregistrés. OK? Raison qui fait que il y a 5,7, c'est parce que on nous garde à l'extérieur du pays. Dans les 5,7, nous avons presque 1 million de monde qui à l'extérieur. Dans le groupe monde qui 5,7 là. Les États-Unis seulement, on nous prend un petit groupe, juste ça, tout petit ça, qui 350 000 monde qui n'a petit pièce ici aux États-Unis. On suppose que 350 000 dans 6 millions, les chita aux États-Unis, sans tenu compte Brésil, Chili et République dominicaine. Est-ce que c'est EPR qui fait allusion avec beaucoup de gens qui sont dans la diaspora, que vous pouvez faciliter pour voter, pour participer dans l'élection qui va le faire là? La réponse jusqu'à présent, c'est non. Pour qu'on ait aucune infrastructure qui
qui qu'on mettait en place dans les ambassades et les consulats. So, on retourne dans 5,7 millions. Alors, on prend 5,7 millions qui est effectif en Haïti, et puis, on charge élection 120 millions. Élection, pas aller sur le coût budgétaire. C'est pas montant qui va faire élection, Gary. C'est comment préparer élection. C'est chita calculer budget avec sérieuxité. En même temps, sécurité pays. Une fois que toute bagaille ça yo mise en évidence, en œuvre, et puis nous prenons le coût pour alléger. Pour alléger le coût, nous sommes un exemple, que nous avons fait test de pilotage ou bien hybride en département. On nous fait mini élection ça yo dans chaque 10 départements. Dans l'espace 3 mois, nous avons réalisé élection dans 10 départements pour les municipalités et les législateurs. Une fois que nous finissons faire comme ça, nous parlons où que vous parlez là qui 120, il pourra le réduire, nous parlons nous venons tomber dans les 80 ou bien moins que ça. Un moment. Je crois un moment. C'est extrêmement intéressant soit expliqué là. Et qui gens pour nous-mêmes, comme citoyens, comme professionnels, comme médias, parce que nous sommes également intéressés par la question électorale. Voilà pourquoi que nous faisons invitation pour nous les linéaires, les grandes lignes, c'est-à-dire de toutes sortes qu'on est en termes d'expérience. Mais si yo demandé 250, yo descend à 120, malgré 120, malgré ça, ou dit 120 plus, qui j'aime qu'à comprendre ça? Est-ce que quelque part, il y a pas de volonté? Est-ce que quelque part, il y a une tentative vers la corruption? Est-ce que quelque part, il y a une incompétence structurelle au niveau du conseil électoral? Parce que je ne peux pas quitter ça passer comme ça. Vous comprenez? Qui ça qui, à la base de tout ça, nous a évoqué en termes d'argent, en termes de possibilités d'organiser les élections? Gary, c'est une très belle question. Et c'est une question politique que lié tout. Moi, je voulais sortir en dehors de politique là. Je voulais rester dans la technique là et puis pour me capable plus réaliste. Dans ça que m'a dit étant que technicien. Moi, je pense, je vais répondre en façon qui est très modeste. Moi, je pense, M. Gary Pierre-Paul Charles, que CEPA a une volonté. Ils voulaient faire élection. Je crois que tous 9 membres, c'est Haïtien Guerre, ils voulaient sortir dans la bagaille transition. Mais, moi-même, comme si que l'homme chita m'appelait budget, moi, comme si que yo voulait faire plaisir avec international, à bas aux pression, yo gon peur, yo voulait montrer que yo voulait faire, et puis, yo capable de dire que yo font yo over budget élection. Le premier ministre lui-même de son côté avec cabinet li, yo analysé, yo c'est trop, c'est exagéré parce que moi-même je vivre à Maryland depuis belle lurette 32 ans. OK? Je participé dans plusieurs élections ici aux États-Unis, spécialement à Maryland. Gary, est-ce que vous connaissez, nous gagnons 12 ans de cela, 4-4-4, pour l'élection de 2020, 2024, 2015, 14, you know. So, nous gagnons l'élection qu'a fait ici, à Maryland. Vous connaissez, à partir que système électronique entré dans le système électoral à Maryland et à travers les États-Unis, le coût diminue. Ou t'as pensé que coût était capable plus parce que
Kounya là, moun yo pral utiliser Internet, yo pral utiliser cloud, ou équipe bagay, non, qu'on diminue parce que de papier bulletin, il coûteux. Là, moun yo vin entrer dans technicité, élection fait plus rapide, et puis calcul yo fait vite. Résultat bail plus, on prend plus fiable, et puis il vérifiable. Bien entendu, a toujours gagné des bridges, a toujours gagné, on prend un petit fraude qui est capable de corriger parce que audituel, il est là pour ça. Donc, on a un bon exemple. Dernière élection qui était faite, Al Gore avec Bush. Al Gore perdu l'élection en Floride, c'est parce que on gagne la technologie. Si tu as une technologie, l'homme où a compté bulletin, il a montré une signature là, ça pas bon, etc. Si c'est Kounia là, Al Gore a gagné l'élection. Parce que le système là, t'as pas le montrer 1, 2, 3, mais vrai résultat. Audituel n'a pas montré. So, Kounia là en Haïti, yo fait budget avec un montant qui est exorbitant. Yo connaît montant exorbitant. Il y a le chita avec NUD, qui est la cap conseiller, avec OEA cap conseiller, me supposé, et puis il réduit le budget pour qu'il peut apparaître plus ou moins logique, et qui style pourquoi là, si que Aurélien membre, en personne NUD, professionnelle, qui prend des conseils techniques avec nous-mêmes ici aux États-Unis, on a briefé, parce que tu as fait études sur le terrain, études qu'a fait là, on prend ce bagage moi-même, moi, c'est simple parce que je me fais tout le temps, et puis tu as montré au détail, et puis tu as dit, bon, voilà. Dans le pays, ça, 5,7 millions de monde, mais départements, mais combien de monde qui parle département, mais combien de bureaux qui possible. OK, pour qu'ils gagnent, mais côté bureau à pied, etc. Transportation, tout ça, le coût c'est X montant. Moi-même, regarder la proposition que moi fais, moi estimé avec précaution entre 53 à 80 millions. Moi j'étais dans limite ça, parce que je connais limite ça, c'est lui-même comme si que on prend qui logique. Moi, vers la 80 millions, c'est en façon pour capable de respiration, pour nous capable de respirer. Un moment. Merci. Je suis content de débat fait. Monsieur, excusez, parce qu'il faut essayer de comprendre, on a parlé de monsieur dame qui est dans le studio. Et j'ai l'impression d'un paramètre que, ou pourquoi évoquer là, on m'a dit qu'on pas connaît non. Avec le blocage des routes nationales, c'est-à-dire les matériels sensibles qu'on y a forcément hélicoptère ou bien avion. Donc, c'est on avait dit, n'est pas un coût exorbitant pour qu'on y a hélicoptère sur tel côté, à tel département, avion, etc. C'est pas mal. Longtemps, c'était machine, mais dans les lieux reculés, il y a toujours au moins un hélicoptère. Qu'on y a besoin plus d'investissement dans le transport matériel sensible. Est-ce que ça pas qu'à nous paramètres pour augmenter budget élection? Non, ça pas pour augmenter le budget élection, Gary, parce que, oublier, nous prenons l'entrée, ça que la technologie, dans bagaille. Faire transportation par hélicoptère, chose sensible, ça vient diminuer qu'on y a là. Parce que, on prend, côté dépenses centrales faites, plus ou moins, c'est à travers, instances qui concernent, comment il est, tant que Digicel, Itel, Mounsayo. Digicel, Natcom. Yeah. Natcom. OK, c'est Mounsayo que vous pouvez l'utiliser pour transporter des détails. Parce que transportation sous feuille papier, il prend le moins gari. OK, il prend le moins. C'est pas la même chose. Nous pas besoin de pile bulletin papier pour le transporter. On prend comme si que mon app mettait bulletin dans
sous bourrique pour monter monde, non. Qui j'aime moun pas le voter? Eh bien, comment moun pas le voter? On peut le voter de façon. Et très, très technique. On a voté physiquement, si vous voulez, et puis à faciliter pour voter à distance. On a voté physiquement, dans la zone que nous préparons pour moun je descendre Maïsad, parce que moun yo pral considérer c'est comme si yo pral non fête champêtre. Côté que nous pas arriver, n'a dit moun nous pas arriver là ou venir joindre nous là, venir rencontrer nous là. Et puis y a mettre infrastructure là pour yo. Et puis a bien un paramètre de sécurité, moun yo a rentrer et sortir à la caillou. Et puis qu'on y a là même technique ça, est disponible et valable pour moun t'a voter électroniquement yo. Qu'on y a là nous pral dire comment moun yo pral voter électronique, moun yo pas kan li, pas kan écrit etc. C'est tout à fait question ça. OK, yes, pas oublier comme si que pendant que n'a parlé là, moun yo y a recevoir mon tâche derrière mon nan. Moun yo pas comme si que moun yo pas gens que nous pensions. Et OK, moun yo pas gens que nous pensions gars. Et son système qui communicatif. La communiquer avec moun yo. Moun yo kounya la yo gen petite, yo voye l'école. Mais bon bagay qui se passe là avec Ariana, c'est non jeune fille qui était à la compétition en Afrique là. Gary, c'est 65% de la jeunesse oui qui votait demoiselle là pour réussir. Veut dire que nous avons 65% de la population jeunesse qui est disponible pour voter dans le système électoral. Moi-même qui créé Jasgar depuis 2015, moi créé avec un objectif pour maman la caille moi capable d'utiliser ce système sans aide aucun monde. Est-ce que comment yo créé en technologie, je veux dire que des communicatifs. Le monde li rive dans centre de vote instant. OK, li pral voter et avec carte d'identification nationale, yo vérifier le valider et puis qu'on y a là si moun ça son monde comme si que qui gagne une défaillance intellectuelle, of course, li pral gen un monde là ou qui aide presque parce que infrastructure zone là moun nan li pral indépendant, li pral gon cache oreille dans oreille et puis cap communiquer avec cap OK qui gagne Azek député sénateur zone ni. Une fois que moun sa li fin voter, pas gain comptage avec bulletin encore que moun nan li pral tant que nous gen bec etc. ça pral fait électroniquement parce que pral bon tabulateur côté que avec papier bulletin ça que moun nan voter hein, yo pral scanner tabulateur tout compter et puis papier ça li rete dans boîte là dans la mesure où un candidat dit que on peut répéter coquin audit la fait pour lui right away sur place. Ouais, il veut dire que kounya là nous vinn pas de transportation hélicoptère qui peut aller pas prendre bulletin retourner à Port-au-Prince ou bien mais on l'autre côté pour comptage fait. Comptage li gen en fait depuis en lait. Et kounya là gen moun qui capable dire well machine ça yo truqué etc. Mais écoute, nous faisons élection 2024, première élection que nous faisons ici aux États-Unis, c'est en 2020, élection présidentielle, parce que compagnie moins merge avec l'autre compagnie qui fait élection. Ça que m'a dit là. Parce que moi cher, j'ai 12 modules, moi cher 6 modules dans le système moyen avec compagnie ça. Moi-même, je suis sorti en 2015, moi-même je suis sorti en 2016. Bon, veut dire que avec beaucoup plus influence politique et puis on prend contact, mon yo gen kob qui fait que yo à ce niveau moi-même pour compte moi. OK? Nous fait élection 2020 présidentielle. Nous fait élection 2024 présidentielle aux États-Unis. Yes. Nous fait élection 2024 présidentielle Mexique là. Côté que 10 millions de monde mexicains utilisent plateforme noire à travers le monde. Nous capturons Gary 68 millions d'anomalies pendant
élection a fait là. Je dis que nous avons une machine électorale qui strong, qui fort, et puis qui est capable de faire élection quel que soit à côté dans le monde. Bon, pose une question. Bon, pose une question. Et on a parlé de crédibilité système dans le et c'est pas comme si c'est pas une question de je crois, et pas une question de Gary Pierre-Paul Charles, de Manil Yves, etc. De Darius. On a parlé de un système électoral dans le pays. Ça veut dire, si traditionnellement, un mode de scrutin qui est dans le pays comme Haïti, et, ok, toute transition brutale à problématique, même si le système n'est pas fiable, et mon acteur, mon qui a participé à questionner le système, est-ce que vous gagnez une façon ou capable de faire pour intégrer nouveau système ça dans le processus électoral jusqu'à ce que l'y prend conforme et volume pour le capable réalisable parce que rupture totale là l'y capable de déranger politiciens haïtiens traditionnels là, qui connaissent dans bureau pour aller faire magouille je crois c'est très bien Gary c'est l'une des raisons qui fait que nous proposons pour faire élection par départemental à partir de élection départementale parce que monde qui beaucoup plus c'est monde qui peut le pousser Sénat député etc. Une fois que élection est faite en élection hybride faite dans NIP li faite dans le nord sénateur tout monde élu ou bien élu je dis que population li gen ta gon training OK li gen ta gon opinion avance sur la technologie parce que yo gen ta gon habitude de li et y aurait résultat je dis que a bin gen yon enthousiasme pour yon return dernière élection qui présidentielle là je dis que y a bien ta préparé ouais son bagage comme si que psychologique qui doit faire et puis pour tout le monde prend forme vase là parce que une fois que l'élection est faite par département nous finissons réaliser qu'on y a là nous venons assemblée générale députés et sénateurs nous avons un sénat on prend un député tout municipal yo gen sénat et gen député avec kazek yo nous avons résultat yo nous conteste qu'on y a là n'attend pour la présidence c'est la présidence qui est beaucoup plus grand. Moi pas le bail studio pour le continuer et Siméon prépare pour les questions qu'a sorti dans le studio même une question là avant de passer et sous fait expérience par département dans la une question pour nous poser et traditionnellement président yo toujours compté sur député et sénateur dans parti pour être capable de gagner élection. Ça veut dire candidat. C'est-à-dire, je crois Gary candidat. Maintenant, l'organe Darius et campagne, un tel qui candidat dans tel département, lui faciliter candidat pour la présidence. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect. Bonne question tout côté et parti politique yo pas gain l'argent y a ça c'est comme et secteur économique là toujours investi dans président et c'est président parti a pral bay comme pour le député sénateur venir avec eux donc on pral gagner une opposition automatique par rapport à tradition électorale qui gagne qui gens n'a fait pour sensibiliser population parti politique pour être capable de gagner une meilleure élection, un meilleur résultat, et puis qu'on y a là pour être capable de mettre Haïti sur notre rail, tout parce que une élection organisée bien, sans magouille, là bas nos possibilités, légitimité pour aller de l'avant, pour nous parler de développement. N'est-ce pas, je crois? Oui, je suis d'accord. Gary, là encore, nous pourrons obliger, l'État pourra l'obliger faire appel avec la jeunesse. OK, faire appel avec la jeunesse, bail aux formations, et puis
dispatché à travers les 10 départements pour mener la campagne. Il a pu utiliser télévision, il a pu utiliser radio. Même Jean le Congo fait en 2018 que me vient d'expliquer. Il a fait comme ça. Ici aux États-Unis, il a utilisé mon marché de porte en porte, frapper porte. C'est la jeunesse qui fait ça. Son travail qui est capable de faire, il prend une entrée dans le système nous, ok, un peu de temps, et puis nous prenons ouais comme si que il prend venir en normalité. C'est intégrer la jeunesse, bailler formation, et puis déléguer à travers le pays, et puis pour faire promotion de nouvelles structures techniques ça, et puis pour nous comprendre. Il y a fait test de pilotage avec les, on prend comme si que monde qui pisse simple à travers les rues. Et puis qu'on y a là, chaque semaine, nous avons un rapport, nous comment nous adapter. Une fois que nous faisons comme ça, Gary, nous prenons enthousiasme. Comme si Jean une Coupe du Monde là, pour Brésil, Argentine, etc. C'est la même chose. Il faut que l'État pense et puis créer infrastructure là, et puis bailler la jeunesse, travail pour y faire, moins de banditisme, et puis insécurité, nous prenons le diminuer tout. Oui. Parce que même monsieur qui bandit, il pral ouais, gon l'autre air. OK? Et puis à travers ça, n'a bien l'autre pays. C'est ça que moi pense pour faire. Je crois. Est-ce que officiellement ou déjà présenté à conseil électoral provisoire ou bien gouvernement votre système Diasga e-vote électronique et si oui, qui répond sur tes barreaux? Ce gouvernement, moi, pour qu'on présente devant eux, mais moi, été présenté devant le gouvernement d'Ariel Henry. J'ai fait ça. Et puis, j'ai été présenté tout à l'OEA devant monsieur Fritz Augustin, quoi, qui était chef délégué groupe CEPO. À l'époque, c'était 7 membres CEP qui étaient présents, et moi qui 2 membres, pour le faire 9. Ah oui, que moi présenté devant eux, national et international, à Washington DC, à l'OEA. So, yo connaît, et comme si que haïtien, technicien haïtien là, moi là, comme si que pour moi aider, pour encadrer, pour ensemble, pour nous travailler ensemble avec le CEP et le gouvernement pour avancer. Donc, selon vous-même, qui ça t'a empêché que il y a une hésitation bon côté entité ça pour faire appel à vous pour bailler son gain comme expertise comme connaissance dans le domaine là. Manuel là moi présent. OK, m'pa prendre quel côté. So si yo les jodi m'a répondre positivement. Yo les après-demain m'a répondre positivement. Et puis compagnie là, les techniciens sont là, ils présents. Machine électorale là, il là, c'est un plug and play. Je dis que c'est prendre les informations et Haïti prend données et puis recalculer ou balancer ou intégrer dans le système là et puis font présentation de pilotage pour l'État et puis il a pas accepté ou bien pas accepté. Et me penser qu'il a pas accepté. Ingénieur, je crois. Oui, oui. Et moi je pense que pas trop tard pour rejoindre l'équipe électorale. En ce sens, il doit pas qu'à utiliser tout ça comme outils pour faciliter une élection du libre, honnête et démocratique, une élection qui fait avec une élection hybride. Mais l'essentiel et fondamental, parce que, pas oublier, nous en difficulté, on a posé tête nos questions et nous habitués à nous comment l'élection passée. Dernière élection qui est faite, ça a 10 ans, et Jovenel était passé dans le premier tour, élection ça est annulée. Après ça, plusieurs viennent organiser une autre élection, côté Jovenel gagne encore. Donc, il y a une contestation permanente sous choix que nous faisons pour voter, parce que voter à ces 1000 gouttes, voter à ces plein une, voter à c'est comme si acheter bureau
etc. Bon, moi, quoi, avec la technologie, je vais expliquer là, bon. Maintenant, comme le cas est difficile, m'a dit impossible, pour organiser l'élection de manière hybride, gentille, qui sont à souhaiter, parce que m'espérer que l'autorité attendait là, pour t'a faire rapidement, pour t'a prendre contact avec eux, pour au moins t'apporter expertise dans la question électorale là, parce que là, ça a tout de plus qui, parce que nous sérieux pas à l'élection, pour quelle raison? Parce qu'on est perdu. Nous sérieux pas porter l'élection, parce qu'on connaît, il n'y a pas un corps pour acheter millions de votes. Vous comprenez? Donc, son contestation de manière permanente. Est-ce qu'il n'y a pas lieu, n'est-ce pas, de rentrer en contact avec le CEP, le gouvernement, le large d'avait du propagande autour de l'institution, ça, parce que si vous avez expérience, vous faites élection aux États-Unis, vous faites élection en Afrique, mais pour qu'ils ne soient pas, vous devez aider Haïti tout. Donc, si vous ne pas faire effort pour découvrir, peut-être, nous allons prendre ça, ingénieur. Gary, m'apprécie ça en pile et encore bon une opportunité sur antenne Radio Scoop qui est beaucoup écoutée à travers le monde et le pays. Moi-même, étant que petit pays, je fais toute étude moi en Haïti. Commencé dans kindergarten, fini dans l'université à Linagé. M'entré ici, me continuer à étudier universitaire moi. Côté que j'ai un bachelor en computer science et puis en l'autre dans software engineering, 25 ans d'expérience, je travaille en pile de moins aux États-Unis. En pile, Gary. Ou biographie moi, pas besoin de dire que ça que moi fait. Ici, l'intelligence que moi gagne, États-Unis qui va moi, je sorti avec elle depuis Haïti, veut dire que sans volonté, reste ça qui était dans moi, d'aimé Haïti, parce que Haïti investit en pile dans moi. J'ai ma chère mère qui grandit moi avec une serviette dans main pour contenir. Maman me sont femme de ménage à la radio nationale. C'est tout le temps qu'on y a là, les pensionnaires, vous comprenez, depuis belle lurette, depuis les citoyens américains, tout. Et son monde qui pas même fait, on prend bosser, montrer maman li écrit. Gary. Je veux dire que, ce petit pays, moi, je voulais me déterminer. Depuis 2015, m'a milité pour moi aider. Mais, pour que j'aime bon effort qui fait, pour faire appel à même pour me venir par participation, pas maintenant, avec le pays. Et merci pour l'opportunité, hein. Je suis disponible pour quel que soit le moment de la durée, le gouvernement avec volonté, je suis depuis pour moins tout ça que je supposé moins sur sécurité tout ça, comme le pays sont pays fragile, OK, m'a descendre pour me faire travail ensemble avec frère avec soeur mio qui dans l'état pour avancer avec histoire de élection. Je veux dire que son bagage qui est capable de faire, on connaît que il n'est pas possible pour 2026 parce que ça va prendre du temps. Et je souhaite que si on fait appel avec moi, il y a le temps, possibilité pour exprimer, expliquer, et puis montrer les paramètres. Et puis qu'on y a là, nous pourrons paraître devant la nation pour nous faire connaître 1, 2, 3, mais qui est possible pour nous faire élection dans le pays en bonne et due forme. Mais écoutez, ingénieur, excusez-moi. Et ça, on parle sur le plan technique, mais il y a en Haïti une réalité politique qui n'a échappé sous question élection. C'est-à-dire, on nous dit, n'a pas parlé très entre nous, mais le peuple écoute, les politiques écoutent. Si on dit élection, la pas faite qu'on y a là, elle peut être faite en 2027. Et parti politique a projeté quelle que soit proposition technique vous faire, parce que vous même vous avez une échéance politique. Ouais? Vous avez une échéance politique qui c'est 7 février 2027. C'est-à-dire 7 février 2027, il faut une équipe qui est sous pouvoir là.
déjà presque fini ou presque fini, processus électoral là. Donc, on a ma fond exercice intellectuel et technique. Si vous engagez ou, est-ce que pas de possibilité pour système d'avancer plus rapide, pour ta faire une liaison avec échéance politique là, pour capable créer une dynamique pour ces élections qui peuvent faire dans 2-3 mois après cette février, parce que politique lui-même depuis cette février arrivé, pas de résultat, déjà c'est la crise, déjà c'est manifestation, déjà c'est contestation, déjà c'est la logique d'une autre transition. Même si vous ne faites pas politique, oubliez de répondre ça. Très bien, Gary. Encore, m'a passé ballon à l'État, à la volonté de l'État. Avant toute bagaille, il faut qu'il y ait sécurité. Si que l'État accorde nous sécurité, non seulement les partis politiques, ils ont un libre arbitre pour déplacer est-ouest à l'heure voulue pour y aller mener une campagne électorale. Là encore, que moi garantis, dans environ 6 à 7 mois, on peut réaliser une élection. Mais d'abord, qu'on y a là, challenge dans l'État. Est-ce que l'État a une capacité et volonté pour créer atmosphère de sécurité? On a appelé donc à recevoir Alex, je crois, qui peut-être a recevoir un coup de fil. Donc, nous remarquons ça, recevoir un coup de fil, mais nous avons des questions pour nous poser, pour nous avancer avec, là, recevoir un coup de fil. Et studio, donc, c'est une interview extrêmement intéressante, côté, il y a une possibilité pour élection, en fait, une élection hybride, qui fait Darius et Mano, côté, au capable de faire expérience pliante, par exemple, au niveau des NIP. Et GBPC, il y a plusieurs spécialistes qui viennent à proposition. Nous sommes avec Alex. Oui. Alex. Je crois, vous te recevez un coup de fil. Vous recevez un coup de fil, c'est pas nos problèmes. Nous devons comprendre ça. Donc, Siméon, rangez-vous dans Siméon. Donc, alors, ça nous tape dit, donc, vous voyez, l'État, Siméon. Vous voyez, sous de l'État, maintenant qu'on y a l'autre bagage qui gagne, moi, je recevoir un petit texte qu'on a parlé là, bon monde qui prend émission dans route, il dit nous sommes capables de résumer, c'est un monde qui est très intéressé par la question, nous sommes capables de résumer le mécanisme qu'on a parlé tout à l'heure, qui est capable de permettre l'élection hybride organisée, côté après moins de problèmes, moins de problèmes, mais surtout sur question budget, et il t'a remis gagner plus d'explications. Soit vous voulez, faut-il camper pour nous, parce que tu entends moins, et ça passe. Faut-il résumer pour nous? Non. Deux genres. Ok, m'a fait un résumé vraiment très facile. Pour les élections hybrides départementales, côté que moi proposé, il faut que nous fait élection dans 10 départements. Nous avons commencé dans le NIP, premier test de pilotage. Une fois que nous finissons faire pour les municipalités, sénateurs, députés, délégués de ville, nous finissons faire élection ça dans le département NIP là, et puis pour y aller là, nous prenons toute information technique et puis nous transporter dans l'autre département. Ensuite, nous avons commencé par ordre dégradant. Veut dire que tout en dernière position, c'est l'Ouest qui va faire test hybride par là. Veut dire que dans l'espace de 3 mois, nous avons réalisé élection pour tout département. Mais nous avons commencé dans le NIP petit et puis nous avons descendu jusqu'à ce que nous arrivions dans l'Ouest, nous finissons faire dans l'Ouest. Une fois que nous finissons faire élection hybride, on y a une population a gagné une habitude. Et puis qu'on y a là, nous pourrons le projeter pour l'élection. Nous avons les perdus ingénieurs. Hein? Est-ce que ingénieur là? Nous avons perdu lui. Elisa, nous avons les perdus ingénieur qui a parlé de ingénieur a tourné. Il est tourné. Il est là? Oui, il est là. avancer. Oui. Une fois que nous finissons faire élection
dans tous les 10 départements, gens que moi dis, on a commencé dans le NIP et puis on a descendu pour arriver dans l'Ouest. Élection ça nous fait pour les municipalités, les députés, sénateurs, AZEC, KAZEC. Une fois que nous finissons, et puis qu'on y a là, nous pourrons projeter, nous pourrons prendre toute information ça yo, technique ça yo, nous pourrons mettre le vin faire on seul pour nous couvrir sur le plan national. Parce que en notre technique là, nous commençons dans NIP, nous ping zone là. Ensuite, veut dire que nous mappons zone là, nous mettons on croix rouge, pour ne pas dire croix rouge, nous mettons croix vert, nous connaissons zone ça, ces zones comme si que qui bon, qui fiable, nous joignons action technique, nous lignons toutes les départements, nous intégrés diaspora, so nous capables de faire tout, mais émission peut-être ou bien capable d'écrire pour m'expliquer comment on peut faire pour la diaspora. Nous sommes capables de voter à distance à travers les 50 États aux États-Unis et puis les autres pays, Canada, France, etc. Ça doit se faire dans les ambassades et les consulats. Strictement, ambassades et consulats, parce que c'est là nous prenons un contrôle d'État pour nous transporter en Haïti au CEP, dans la base finale. Là. Et puis, votre ça, il y a votre diaspora sous forme de pourcentage, etc. Mais la diaspora, il va me proposer pour voter seulement au niveau présidentiel. Pour la première fois, il a voté au niveau présidentiel. Parce que structurellement, c'est comme ça que les supposés informatisés. Et une fois que nous finissons faire ça, pour la diminuer, le nous pral faire national là, nous pas même dépenser 10 millions de dollars pour nous faire. Oui, so, c'est ça qui fait que la proposition que moi écrit entre 53 et 80 millions de dollars, ça fait partie de toute technicité infrastructurelle ça. Scoop. Ingénieur, je crois. Une question pour débuter à l'heure, attendez. Et question qui s'allie. Plus gros problème qui gagne par rapport avec l'organisation élection présidentielle, c'est question sécurité. Donc, mon lieu pas qu'à déplacer sorti d'un point pour aller dans l'autre, ça qui complique l'organisation élection. Maintenant, système ou proposé là, en élection hybride, est-ce que le système ça, il a permettre de contourner question de sécurité, oui ou non? Oui, c'est raison ça même qui fait que nous obligés de faire comme ça. Mettons sous mute. Oui, tu veux continuer? Oui. C'est raison ça qui fait que nous obligés de faire élection hybride là. Ok, non seulement nous protéger Mounio, premier bagaille, job l'État c'est protéger la population. Nous protéger Mounio, et puis nous encadrer Mounio mieux, et puis système là le plus fiable. Pas oublier nous gagnons aux environs 316 partis politiques à l'heure actuelle. Moi, je fais une proposition pour faire un bloc parti politique départemental. Nous avons 10 départements, nous avons 10 blocs. OK? Si que vous pas réalisé un bloc, candidat ou voulez aller indépendant, gens que vous hier, élection hybride là, est très important. Ici, aux États-Unis, on fait élection hybride. Pendant que m'a parlé là, il y a une élection qui a fait au niveau municipalité et au niveau sénatorial dans cette côté que moi hier. C'est élection hybride que lié. Oui, chaque l'heure comme si que pour renouveler sénateur dans state ou bien dans état côté que hier, you fait élection pour sénat dans zone, c'est hybride que lié. Après ça, l'heure pour faire élection nationale présidentielle, on doit joindre quelques sénateurs qui supposés renouveler et puis qui fait partie de élection présidentielle. Élection hybride faite aux États-Unis, il fait partout. En Haïti, nous pourrons entrer ça pour la première fois, mais nous avons souhaité que ici en Haïti, le CEP, il a bien calculé et puis pour projeter pour comment pour faire. Je serai là, il y a besoin d'expertise moins. M'a vini pour me expertise pour nous faire parce que la machine électorale que j'ai est déjà disponible pour nous avancer avec ça. Maintenant, monsieur Joukoua. Darius,
Darius, un moment. Ouais. On a avec nous un auditeur de marque ce matin. Il s'agit de l'ancien Premier ministre Jean-Henri Séan, qui écoutait l'émission et qui écoute encore l'émission et souhaite poser une question à notre invité, M. Geoffroy. Monsieur le Premier ministre, vous avez dirigé le gouvernement haïtien entre 2018 et 2019 dans un contexte politique et sécuritaire déjà très tendu à l'époque. Vous avez connu de l'intérieur les défis logistiques, institutionnels et de légitimité que pose l'organisation d'élections en Haïti. Donc, à ces candidats également, je vous laisse la parole. Donc, Monsieur le Premier ministre, l'ancien Premier ministre, votre question à Monsieur Geoffroy. Bonjour, Maître Jean-Henri Séan. Bonjour Gary, bonjour à toute l'équipe de Scoop et bonjour à tout le peuple haïtien. Gary, m'apprend une minute pour me féliciter de manière très spéciale, invité d'honneur qu'on a matin, et m'espérer que le cas est baladé à travers d'autres stations radio pour que le monde connaisse la réalité ça. Et ben, je crois qu'il fait des propositions extrêmement intéressantes. Par contre, mon nom du tout, Gary. C'est pour me faire m'attendre. Et vraiment, j'ai été sous le charme de ce qu'il disait. Je ne peux pas résister pour me dire, pour me dire, Gary, tu as aimé, posons une question. Et vraiment, Gary, c'est une œuvre extraordinaire qu'on fait dans le moment ça. Côté que l'esprit commence à surchauffer, pour capable de mettre un monde qui fait une élection possible, élection capable de faire dans de bonnes conditions et avec des compétences haïtiennes. Et compétences ça, moi, je ne pas seul dans le milieu, mais il y a d'autres compétences haïtiennes et je félicite la diaspora. Parce que très souvent, nous avons plus de gros compétences dans la diaspora. Alors, question de venir sur ça, Gary. Et comment expliquer? Alors, vous n'avez pas posé problème que pendant que vous êtes Premier ministre, et tout le monde connaît qui quantité d'efforts que nous avons fait, l'un des Premiers ministres pour nous réaliser les élections, et m'a profité de saluer, on est comme Léopold Bélanger, et m'a profité de saluer M. Hercule, qui m'avait reçu régulièrement chaque semaine au CEP, parce que Carlos Hercule, gros dévotion, m'a monté des scènes avec mes ministres, etc. Après ça, moi, je compte c'est ton jouet qui t'a fait, et pas de monde qui devait l'élection, effectivement. Même carte électorale n'a pas de gagner. Alors, maintenant, venons-en à la question elle-même. Comment expliquer? Nous avons longtemps constitué un basket fund. Basket fund, ça, jusqu'à aujourd'hui, avec comme haïtien seulement là-dedans. Et puis, c'est NUD qui a géré. Tout ça qui a fait dans l'élection depuis qu'il y a dépense, c'est NUD. Je ne peux pas comprendre ça, moi-même. Est-ce que par une compétence haïtienne qui a fait? Est-ce que par une société, entreprise haïtienne qui a une compétence qui a fait, que nous sommes capables de faire confiance? Et je ne peux pas faire totalement confiance à NUD. Moi, je me compte presque tout appel d'offres des compagnies étrangères qui gagnent. Donc, question ça, il ne pas adresser seulement à intervenant, Gary. Il adresse à CEP, d'abord, il adresse à Gary, puis à Paul-Charles, comme on connaît, vous passez les classes, ou c'est là, moi, passer les classes. Il adresse à vous-même, il adresse avec toute la presse haïtienne, et comme personne pas jamais intéressé à savoir pourquoi l'argent haïtien, dans le basket fond, jusqu'à aujourd'hui, en partant de quel pays met comme là-dedans. Tout comme cap dépensé, c'est haïtien. Avions, etc., tout l'argent qu'a dépensé les Haïtiens. Pourquoi cet argent ne peut-il être dépensé que sous la baguette du PNUD, qui pas inspiré une confiance, moi-même carrément me dit en tant qu'haïtien et en tant qu'ancien autorité pays. Donc, pour qui ça fait exclusivement ce PNUD qu'a dépensé, comme haïtien, c'est haïtien, dans basket, comme haïtien qui la donne, pour rien étranger, et puis c'est PNUD qu'a mis. Voilà. C'était ça ma question, gars. Allô, monsieur, je crois, est-ce que vous pouvez répondre à une question ça? Oui, je suis capable de répondre à une question ça. Et moi, remercier monsieur Henri Séan pour l'introduction. M'apprécier ça en pile. La question de NUD, c'est un bagage comme si que vous trouvez qui est absurde. De côté PAM, même genre l'ancien Premier ministre, Jean-Henri Séan, ville en sortir. Parce que, Haïti produit des hommes et femmes intelligents, capables pour occuper les affaires d'État du pays et finances du pays. Donc, il y a un pile monde qui fait des études extraordinaires et en Haïti et qui ici, dans la diaspora. Je suis pas capable, si je me permets, je suis capable de dire, moi, c'est une
hormis Mounza Yoto, ok, qui ont une spécialité dans les affaires électorales d'identité. Le budget, notre budget, nous avons cob qui là, nous capables de gérer cob là. Il faut que l'État lui prenne responsabilité. Ça, c'est l'affaire d'État. La question de NUD. C'est ça qui fait que Gary, bon, pas voulu faire politique dans Bagayou. Vérité, côté que moi hier. Budget ouais qui t'est monté 250, qui vient 120 là, moins pensé. Par contre, non. Capable bon. Je pense que bon influence internationale, bien précisément le NUD. Parce que dans CEP, nous avons des hommes et femmes qui sont trop intelligents, qui comprennent, et ce sont des hommes d'État, comme si que yo connaissent l'État, yo connaissent le budget l'État, yo connaissent. Mais je pense que yo under pressure, qui fait que yo pas capable de exactement montant gens que le doué. Parce que sur les 120 millions, le NUD, des pourcentages pas là-dedans. Parce que l'élection n'a pas coûté 120 millions, vrai, M. Gary Pierre-Paul Charles. Le NUD qu'il a, il a comme si que pour avantage pas. Par contre, combien de pourcentage il y a à pied, à partir de pourcentage pour le NUD, nous prenons combien de qu'a prêté pour organiser les élections. C'est ça l'affaire. Je ne vais pas rentrer trop dans ça parce que le politique, mais moins qu'on est avec certitude que les élections capables de coûter nous entre 53 à 80 millions de dollars. Et son bagage comme si que nous-mêmes, Haïtiens, nous capables de faire avec propre budget par nous, pour nous pas gagner aucune influence sur les affaires d'État du pays. C'est comme ça que je suis capable de répondre pour me supporter l'intervention de M. Henri Serre. Alors, médecin, est-ce que là? Bien sûr, Gary. Ok, d'accord. Mais écoute, ça, je ne peux pas répondre à cette question, maître Sien. Cependant, je vais essayer, je vais tenter de porter des éléments de réponse. Parce que moi, je suis en train d'interviewer quelqu'un. Mais toi, tu sais, ce que tu fais toujours, tu changes de perspective. Et c'est bon, hein, de changer la perspective. Moi, je vais tenter de répondre. D'abord, c'est une question, maître Sien, de souveraineté, de responsabilité et de maturité institutionnelle. Et vous avez raison de la mettre sur la table ce matin. Alors, quel État haïtien finance ses propres élections, mais délègue la dépense au PNUD? L'État abdique dans les faits. On parle d'argent public, médecin, voté par le Parlement haïtien, même si aujourd'hui, il n'y a pas de Parlement, prélevé sur le contribuable haïtien. Mais c'est une anomalie démocratique. La souveraineté électorale, c'est aussi une souveraineté budgétaire, médecin. Donc, il n'est pas normal pour que ces PNUD gérés comme nous. On dit, bon, il faut dire également que les institutions haïtiennes n'ont pas la capacité fiduciaire. C'est ce qu'on dit, que les risques de détournement sont élevés, que les bailleurs exigent le PNUD comme garant. C'est ce que je peux dire. Mais ce n'est pas normal, médias haïtiens. Une élection n'est pas un exercice seulement technique. C'est un rituel de souveraineté. Là, nous sommes à genoux. Avec le PNUD, nous sommes à genoux et on donne les directives financières au PNUD, donc on remet le pays à l'étranger. Voilà comment je peux répondre à cette question, maître Serre, ce matin. Merci Gary, ou même des raisons pour poser aux questions, parce que vous faites venir un élément qui est capital, l'élément de la souveraineté nationale. Et même quoi que ce soit, on a dit qu'on tenu compte à tout moment de la souveraineté nationale. Gary, ouais, m'attendez, je crois, m'attendez. Gary, dans n'importe quel pays sérieux, il y a des gens qui sont supposés questionner par la justice. Arrêtez même. Dis-moi, pour bon, il y a un budget de 250 millions de dollars pour faire une élection. Voilà que Kounia là, il réduit après insistance du Premier ministre. On est à 120, ou dit capable de faire. Une explication que vous avez sur ça. Totalement pas normal. Et m'a profité, Gary. Vous connaissez comme ça, oui, je connais. M'a profité et saluer l'ancien président Prévert.
qui avait pris une décision d'homme d'État, une décision de souveraineté, une décision d'haïtien authentique. Je ne vais pas faire publicité pour vous, l'élection va le faire, va l'incompétence, etc. Mais ça, je m'a toujours dit, les conseillers, il a fait les élections, il a réalisé les élections avec l'argent haïtien. Quand le blanc a voulu tourner le dos, et c'est pour répondre à ce que les blancs ont baïcob, que seul monde qui est capable de faire confiance, c'est PNUD. Allez, ouais. Mais ouais, quantité de détournement qui fait, là, ouais, c'est organisme international, ça, yo, qui vient bon comme là, et puis qui vient prendre plus fort dans comme là, encore retourner avec lui. C'est pas normal. Je dis à nous commencer à gagner haïtien qui campent, qui dit non, ouais, mais intéressé. M'a dit clairement, mais intéressé à ça, je crois, dire, m'intéresser à ce que le gouvernement voit les yeux sur ça, dire, à ce que le gouvernement fait appel à d'autres compagnies haïtiennes qui sont à l'étranger, qui sont en Haïti, d'autres mondes qui méritent crédibilité, méritent confiance. Haïtiens pas tout mauvais à dire. Bon papier, bon passé, non, monsieur. Même dit l'autre jour, Gary, même maintenant, le Parlement européen qui dit que il y a 900 milliards de dollars de corruption en Europe, dont 120 milliards pour la France. Et puis on me parle d'Haïti comme si nous avions le monopole de la corruption. Je ne fais pas l'apologie de la corruption. Tout à fait, tout à fait. Mais combattre la corruption, et l'homme de l'âme combattre la corruption. Mais il veut jouer avec moi. Faire me comprendre que c'est la crainte, nous pas bon, Haïtien pas bon, Haïtien pas qu'à gérer. Si élection beaucoup, oui. Un pays qui ne peut pas organiser lui-même l'acte fondateur de sa démocratie, je pense que c'est un pays qui n'existe pas. C'est-à-dire, les délégués ont part de sa souveraineté. Il est temps de passer d'une logique de gestion de crise par les autres à une logique, je crois, de construction de capacité par nous-mêmes. Et avec, je crois, la technologie a un outil de traçabilité qui est capable de permettre de confiance en processus-là. Et m'a demandé autour, maître Jean Risséen, étant donné que vous avez des pénétrations en politique, je vais t'envoyer le numéro de je crois, pour que capable de contact avec elle, et ouais, si capable faire, je crois, rentrer avec l'appui des autorités de CEP, viennent faire une présentation de questions ça pour nous voir comment utiliser cette compétence pour nous capable d'arriver à un autre pays. Donc, la souveraineté électorale sans souveraineté par défaut, la tutelle budgétaire est l'antichambre de la tutelle politique. Voilà comment je conclue, maître Cyr. Bravo, bravo, Gary, bravo. Et Mabdou Gary, et là, il faut nous sensibiliser le gouvernement tout. Accepter que nous continuons à faire élection pour nous, c'est accepter que nous sommes des corrompus. Et pour ce que j'ai entendu de monsieur, je crois, je peux te dire, Gary, je crois. Merci beaucoup, maître Cyr. Alors, je crois, et nous prenons deux questions dans Port-au-Prince. Rapidement, Manuel et Mélissa m'attendait le palais. Alors, on va faire parce que nous ne pouvons pas quitter l'allée et ça, Mélissa va poser des questions. Sinon, mes amis, c'est pas normal. Les médecins, on va étudier. Je crois. Et Mélissa, est-ce que tu as une question? Merci, Gary. M'attendais, monsieur, je crois. Et ça m'a été demandé. C'est que, à côté de toute mise en place ça que n'a pas essayé regarder qui j'en nous qu'a fait pour élection en fait, est-ce que il pas important tout pour nous questionner participation citoyen dans démarche parce que là nous dans un processus qui de plus en plus a manquer l'espoir bon côté citoyen après 10 l'année, est-ce que il pas important pour nous questionner volonté avec participation citoyen? Moi salue Mélissa. C'est une très, 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 très belle question. Moi, pensez, dans le moment ça, que nous y est là, la responsabilité de l'État, encore, si je suis capable de dire comme ça, à demi, c'est l'État, on te dit ça un peu devant, côté que l'État sera obligé dans une situation d'intégrer la jeunesse haïtienne pour participer dans le mouvement ça et puis pour bien réussir. Les universitaires, spécialement dans nos périodes de grandes vacances et nos périodes électorales, c'est le moment pour le CEP et l'État faire une ouverture pour la jeunesse, bio-training à travers le pays, et puis qu'on y a là pour mettre sur le terrain
pour y faire valoir citoyen pour préparer moun pour les nouvelles élections. C'est comme ça que vous êtes capable de répondre, Mélissa. Quoi, GPPC, monsieur, j'ai quoi? Et la jeunesse que vous avez essayé de mentionner aujourd'hui pour nous intégrer dans le processus, il n'y a pas de gens qui ont voté, c'est grand monde qui vote. Est-ce que aujourd'hui, nous commandons un personnage pour la marcher 4 à 5 km pour la voter pour un processus que la perdu espoir de plus en plus la donne? Il faut que nous... c'est une très belle question. Question que vous posez pour... OK, ou c'est voix peuple en tant que journaliste. C'est une très belle question. L'optimiste, nous supposons commencer par utiliser le temps pour tant que c'est de l'eau que nous boire, nous soif. Parce que si que nous gagnons ça que yon volonté, la caille nous voulons réaliser yon objectif, nous pensons que à travers la jeunesse, nous sommes capables de faire. Parce que, nous avons par exemple de la jeune fille qui gagne une compétition en Afrique, là. C'est la jeunesse, à 65% qui supporte elle. Nous sommes toujours capables de faire le même genre. Nous sommes capables de faire. Jeunesse est là pour aider, pour l'entrer. Parce que la technologie, il est très doué dans la technologie, la jeunesse. C'est un bagage comme si que chaque petit monde a un laptop dans les mains. Il y a un plan, comment pour y aller parler avec nous, comment pour montrer, etc. Il a fait volontairement. Ok, médecin, excusez, parce qu'on t'a parlé tout à l'heure. Médecin, on là? Bien sûr, Gary, bien sûr. Moi, on t'a parlé tout à l'heure. On a parlé et pas deux barres, on va dire, m'a tourné sur une barre, et m'a posé une question de manière directe. Ou bien il prendre l'élection parce que j'en dit là, et la compétition pour la privée. Donc, faut tout dire sur ce couple-là, oui, ou bien il prendre l'élection, oui ou non. Gary, il faut me battre en citoyen pour me battre dans l'élection. Est-ce que je me battre dans l'élection comme candidat, comme acteur, opérateur politique? Je me battre dans l'élection quand même. Bon, ça va dépendre de Jean-Baptiste représenté. Je me battre dans l'élection directement, je me battre dans l'élection par moi-même, je me battre dans l'élection par un groupe. Non, écoute, Gary, je ne me battre pas dans l'élection, tout autant que j'ai moyen pour me déplacer, pour me voter, j'ai moyen pour me communiquer avec l'autre parti politique, je me battre dans l'élection. Et il faut au courant, je dis, je m'appelle monter un grand groupe. Ouais, comment nous capables d'éviter que le pays y a un émiettement fait dans l'électorat, nous regrouper l'électorat et puis dans le campé des gens, nous penser capables pour te charger là. Si c'est moi-même, c'est moi-même. Si c'est Gary pour ça, c'est Gary. Si c'est je crois, c'est je crois. Donc, je crois que c'est le moment pour que le pays y a, pour que les opérateurs sérieux regroupés autour d'une idée, une vision porteur qui partagée par un pile monde, et ensemble nous décider, mais qui monde nous penser pour éviter que le peuple va voter pour le goût encore, mais qui monde nous penser capable, et puis nous convaincre le peuple là pour la voter. Monde ça qui pas un monde pour contre lui, mais qui représente une vision globale, qui représente un groupe, qui représente une idée de développement, comment pour nous sortir pays ensemble. Oui, mais c'est après l'élection. Certainement. Le parti remet Haïti pour l'élection, certainement. Ou bien, c'est un pas candidat, il n'est pas candidat, mais il est toujours là. Parce que j'ai dit, Gary, je serai toujours candidat au changement de mon pays. Je ne serai pas peut-être au pouvoir, mais je dois avoir le pouvoir de mobiliser les choses pour que le pays change. Il y a un ancien candidat à la présidence, très connu, un leader du Nord du pays, un leader qui avait participé dans différents gouvernements de transition, qui avait des ministres, et dernièrement, il avait même proposé un conseiller présidentiel. Je l'ai entendu hier, lors d'une rencontre avec ses partisans, il dit après Coupe du Monde, là, il va rentrer dans la logique de déchoucage. Donc, est-ce que le pays ça, capable de déchoucage encore, qui réaction un ancien premier ministre et un chef de parti par rapport à déchoucage
que ancien sénateur ça annoncé qu'il peut gagner après Coupe du Monde. C'est une déclaration irresponsable, Gary. Et c'est parce que le pays, ça, tout le monde, c'est là-dedans, qu'il faut que quelqu'un pour dire ça. Et inadmissible pour un leader politique, campé politique, c'est des choucages. Et puis, écoute, je sais de qui tu parles. Et tu fais coupable déjà. Et dans coupable là, on va trouver les plus performants. Donc, il ne faut pas jouer avec nous. Il ne faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Donc, ce leader politique, c'est ce discours que comprennent qui était toujours accroché, qui va l'accrocher aujourd'hui. Ah non, discours, ça ne va pas accrocher encore. Ne peut pas ici en faire expérience déjà avec un pile monde qui vient avec discours populiste et malveillant pour tromper le peuple là. Ne peut pas ici en prendre un coup ça déjà, il ne peut pas prendre la dernière encore. Aujourd'hui, c'est un monde qui vient avec discours sérieux et avec discours qui est capable de mobiliser les gens autour de développement réel pays, mais pas autour de craser pays, de faire ça, pas ça, de détruire tout ça. Je dis, c'est le discours de la construction réelle qui va amener le pays à faire ce virage et ce changement pour de bon. Moi-même, je dis qu'il fallait condamner, et je condamne ces déclarations de ce leader politique, et je reconnais dans la déclaration, mais qui a été absent de la scène pendant qu'il dirigeait, parce que justement, le discours ne sied pas avec gestion qu'il a fait dans CPT. Donc je dis, ça a évolué, ça va pas marcher encore. Je dis, on construit un pays, on ne pas détruire, pas gagner des choucages, au contraire, à gagner l'union, l'entente, la concorde, pour que ensemble, nous, si nous joignons le filon nécessaire pour nous retirer le pays dans sa lière. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Océan. Les enfants de Dessalines doivent regarder de l'autre côté de la barricade, de l'autre côté de la Manche. Alors, Alex, je crois, est-ce qu'on peut espérer que situation va changer rapidement et qu'on peut l'aider en Haïti en termes, pour moi-même, ces dernières questions, pas par contre, si pas au presse, une autre question. Oui, on peut espérer. Je suis toujours et je serai toujours disponible pour servir mon pays avec cœur. Et comme mon final, que moi capable de dire que Haïti doit avoir un système d'identification complet et un budget électoral transparent et bien géré. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup. Merci.